Encore du métal technique? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bonjour à vous, ici Mom. Avant de commencer le gros de la vidéo, si mon contenu te plaît, n'hésite pas, like, partage, abonnement. Aussi, commente la vidéo, ça donne de la force à la chaîne et ça fait toujours plaisir. Surtout qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, l'algorithme YouTube fait un peu n'importe quoi, mes vidéos ne sont pas mises en avant, ce qui fait que les stats s'en font ressentir. Et comme je m'investis beaucoup dans mes vidéos, si je pouvais avoir un coup de boost, ce serait super. D'autant que là, je ne sais pas si la vidéo va forcément être mise en avant, puisqu'on va commencer avec une grosse question, c'est comment peut-on repousser les limites artistiques? En effet, la création cherche à apporter de nouvelles sensations, d'autres moyens de comprendre l'humain, le monde et l'univers, tout ceci afin d'éclairer la conscience ou tout simplement d'apporter un divertissement capable de nourrir notre âme. En tout cas, ce que je dis là, ça correspond à une vision moderne de l'art. Car il y a également la conception ancienne, le rapport divin à la création, la façon dont l'artiste n'est qu'une passerelle au moment où il ou elle est touché soit par la grâce des muses ou par l'esprit supérieur, donnant ainsi une mission d'apporter à l'humanité un message impérieux. Au-delà des considérations sur le pourquoi de l'art, se pose, comme je l'ai dit, la question du comment. Et tout courant artistique a connu des mutations visant à trouver des manières surprenantes pour que l'œuvre se démarque. Repousser les limites fait ainsi partie de ces moyens, par de nouvelles techniques apportant d'autres textures, par un format plus grand, par une accumulation terrifiante ou au contraire par le minimalisme, l'extrême petitesse notamment, par une façon différente d'agencer, d'organiser, par la fusion des disciplines auparavant séparées. Tout ce que je viens de dire là, c'est autant de façons de bousculer les règles établies et d'apporter cette nouveauté qui fera date et qui sera déterminante. En musique, on peut remonter à la Renaissance pour commencer à évoquer la façon dont la technique devient une fin en soi pour justement apporter la nouveauté. Bien sûr, au Moyen-Âge, la musique se jouait dans la cour des plus fortunés et les bardes étaient un moyen d'apporter les nouvelles du monde en chanson et des bardes se sont ainsi illustrés par la finesse de leur vision. Il y avait bien des musiques populaires, mais elles respectaient également les règles, et il y a assez peu, à ma connaissance, de documents attestant de bouleversements dans les codes de la musique populaire. Aussi, à cette époque, la musique était surtout liturgique, et dans le cadre de la religion, elle respectait scrupuleusement certaines règles. À la Renaissance, la musique se détache de la religion, et les classes nobles invitent de plus en plus de musiciens afin d'apporter un divertissement raffiné, ou des moments de danse lors des bals. Le métier de compositeur apparaît peu à peu, et au fil du temps, des noms se démarquent, notamment Pachelbel, Vivaldi ou Bach. Bach, si tu préfères. Ces trois-là ont pour point commun d'avoir bouleversé la musique, à tel point que certaines compositions de Vivaldi ont été très mal reçues à la cour, évoquant ainsi une cacophonie, un ensemble de notes qui n'avaient aucun sens, beaucoup trop bruyant et dérangeant. Là où c'est intéressant, c'est aussi de voir ce qu'on peut lire de Jean-Sébastien Bach, notamment, je cite, « Ce grand homme ferait l'admiration de toutes les nations s'il avait plus d'agrément et s'il n'ôtait pas le naturel à ses pièces en y mettant de l'enflure et quelque chose d'embrouillé et s'il n'en obscurcissait pas la beauté par un excès d'art. Cette enflure l'a fait tomber du naturel dans l'artificiel, du sublime dans l'obscur. On admire un travail écrasant, une peine énorme, hélas employée en vain, car ils combattent la raison. » C'est quand même marrant, hein. On parlait de Bach, d'un excès d'enflure, d'un excès d'art. Il était beaucoup trop technique ce mec. Du coup c'est tellement technique, ce qu'il fait c'est inaudible, c'est pas intéressant. Ouais JPP, mettez-nous de la vraie musique. La technique qui combat la raison. Ouais, on va y revenir. Mais là prenons ces quelques phrases, hein. Combattre la raison. Bousculer l'ordre établi. Voilà quelque chose qui définit l'esprit rock et le métal par extension. Et là je sais que je vais faire un immense bond dans le temps, mais dans les années 1980, dans le métal, jouer fort ne suffisait pas. Être choquant n'était pas qu'une question d'attitude. Avec Van Halen notamment, il fallait jouer technique, ne pas rester sur des plans établis, apporter des techniques nouvelles, notamment inspirées de la musique savante de la Renaissance ou de l'ère classique. Il fallait détruire les barrières et surprendre le public avec des idées nouvelles. Et c'est justement là qu'on arrive au groupe qui va nous intéresser aujourd'hui. Et si le combat contre la raison allait beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer, ça donne Spiral Architect. Au fait, je mets un petit reminder ici, mais sachez que j'ai ma chaîne Twitch sur laquelle je stream une fois par semaine, soit le vendredi, soit le samedi. On parle de métal, on joue à des jeux vidéo, c'est bien ça à la cool.
Je rappelle également qu'il y a mon roman Errant au bord de la falaise, inspiration Dark Fantasy, Dark Souls, Berserk, Conan, tout ça. Le lien est dans la description. Si la musique savante de la Renaissance et de l'ère classique ont pu apporter une vision, une définition de la technique de la musique, et si le hard rock des années 80, notamment Van Halen, a pu s'inspirer de cette vision-là pour apporter une autre définition de la technique, dans le métal, c'est tout à fait autre chose. En effet, tout comme le métal se démarque du hard rock par des éléments musicaux, eh bien sa vision du jeu de technique se démarque de ce que faisait Van Halen. Dans le métal, la technique, c'est plus de brutalité, une plus grande vitesse et une logique d'accumulation. Mais il y a aussi de la déstructuration, défaire les structures rythmiques établies, voire les alterner en s'inspirant du free jazz où aucune grille rythmique ne vient structurer un morceau. Et ça, c'est important de le signaler parce que même dans la musique technique de la Renaissance ou de l'ère classique, tu restais plus ou moins des formules établies en termes de rythmie. Je dis ça, mais la musique romantique, notamment Chopin, c'est archi vénère niveau rythmique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la musique savante, c'est pas du free jazz. On va rester quand même sur des structures établies. On va un petit peu sortir des carcans, mais on va pas trop explorer non plus dans des territoires de la dissonance et compagnie. Parce qu'en free jazz et dans la musique contemporaine, s'affranchir des structures rythmiques, alors là c'est open bar. Après, la technique dans le métal peut également s'affranchir des grilles harmoniques, mais là on va plutôt verser dans la musique dissonante. Et dans ce cas, on n'est pas dans ce que fait Spiral Architect. Les Norvégiens de Spiral Architect vont plutôt se concentrer sur une logique à la Watchtower. Avoir sa propre grammaire rythmique en faisant fi des éléments qui rendront la musique stable. Et cette libération rythmique fait que, dans le mix final, ce sont bien la batterie et la basse qui sont en avant et qui conduisent les morceaux. Donc avec l'album A Septic Universe, on se retrouve ainsi dans une manière extrême de jouer du cynique, et c'est de cette façon que Spiral Architect se démarque de son inspiration. Cynic a eu pour but d'apporter du jazz dans des structures métal et une dimension prog dans des arrangements qui viennent défaire tout ce que le death metal avait apporté jusqu'en 1993. Spiral Architect, dans une logique de paroxysme, en vient à exacerber les ingrédients de la musique de Cynic, notamment en prenant les deux plus grandes qualités du groupe floridien, son batteur Sean Reinert et son bassiste Sean Malone. Ces deux-là ont un jeu nuancé, très technique. Eh bien, les Norvégiens vont alors y aller façon Watchtower, c'est-à-dire sans limite. Ils vont rendre ça terrifiant, monstrueusement complexe. Ce qui est intéressant dans l'extra musical autour de Spiral Architect, c'est de voir combien ils ont pu communiquer autour de la mort des deux Sean, mais aussi combien ils ont parlé du financement participatif d'Exivius pour l'album Liminal. Ce sont des tech-nerds comme on l'entend dans leur musique, et leurs références sont clairement autour de la scène thrash technique des années 80, notamment Coroner, Voivod, Watchtower, mais aussi le thrash tardif à la Forbidden, et également toute la scène technique extrême avec notamment Spastic Inc. Spastic Inc. qui est un projet annexe d'un des guitaristes de Watchtower. Il y a tellement une base Spastic Inc. dans Spiral Architect qu'on peut même retrouver des citations directes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un projet de métatechnique en Norvège, c'est tout sauf évident. On pourrait même dire, ça dépasse l'entendement. Si on lit les interviews du groupe, ce projet a été un véritable parcours du combattant. Si on parle de la diagonale du vide en France, il faut bien comprendre que la Norvège, un peu comme l'Islande, est un territoire très morcelé, avec une densité de population très faible. En gros, tu as la capitale, et autour, c'est plutôt vide. Ceci a un impact majeur sur le métal norvégien, plutôt orienté black metal dans les années 90, avec cependant l'émergence de quelques projets plus ambitieux, notamment Emperor, Enslaved, Ulver, et même Shining en 1999. En gros, en Norvège, il y a une polarisation, sans mauvais jeu de mots, vers l'avant-garde. Mais cependant, même si c'est avant-gardiste, il n'y a pas de projet technique. Technique et avant-garde, ça va pas forcément ensemble. Tu peux jouer dans l'avant-garde sans verser dans le technique. Et au contraire, tu peux jouer technique sans être dans l'avant-garde. Je sais qu'en disant ça, j'empaume certains et certaines,
Je vais tenter d'expliquer ça assez simplement. Et bien sûr, si vous voulez affiner ma définition aux techniques avant-garde, vous pouvez le faire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je vais prendre une comparaison simple pour exprimer ce que je ressens dans le technique. C'est comme dans le jeu vidéo. T'as la façon, on va dire, casuelle de jouer à un jeu. Voilà, tu prends ton jeu, tu joues à la campagne solo, t'es à la bien, à la cool, t'es tranquille. Et ça, c'est un petit peu aussi en musique, on peut avoir des compositions plutôt à la cool, tranquille, chill. Elles sont pas là pour venir être explorées de fond en comble. De l'autre côté, tu auras la pratique e-sport, voire speedrun du jeu vidéo, où là vraiment tu vas venir chercher les techniques avancées pour approfondir ta manière de jouer et être plus efficace dans ta façon de jouer. C'est vraiment l'idée, tu vises une performance. Alors bien sûr, la musique technique ne va pas forcément verser dans l'aspect performance, show-off et compagnie, mais ce que je veux dire c'est que un musicien ou une musicienne de musique technique va vraiment chercher à puiser dans l'apport technique pour sortir de nouvelles choses. Tout comme tu peux prendre ton jeu vidéo, jouer tranquillement, tu peux aussi prendre ton jeu et approfondir ta pratique pour aller beaucoup plus loin dedans. En musique c'est pareil, tu peux avoir joué de l'instrument pour apporter quelque chose qui va être dans les clous, ou tu peux aller beaucoup plus loin que ça pour approfondir comme je l'ai déjà dit. Le truc c'est que l'avant-garde, c'est pas forcément s'approprier les techniques ou aller plus loin que le cercle établi. L'avant-garde, c'est volontairement aller chercher dans ce qui ne se fait pas. Et c'est là qu'il faut apporter une nuance, parce que le Épitaphe de Nécrophagiste, c'est un album novateur qui a apporté de nouvelles choses, mais c'est pas avant-garde. Parce que stricto sensu, ça reste dans les clous. Ok, ça montre une inspiration très fortement marquée musique savante, mais globalement, ce qui est novateur, c'est mélanger Brutal Death et musique savante. C'est ça qui fait le truc. Et ce qui est novateur, c'est aussi tout l'apport au niveau de la production, la technique pure au niveau du mastering et compagnie. Mais Épitaphe, c'est pas de l'avant-garde. Par contre, tu prends l'Obscura de Gorguts, là, on est dans l'avant-garde. Parce que ça va venir piocher dans la déstructuration rythmique, dans la dissonance, pour justement créer une musique qui nous sort de nos habitudes d'écoute. Obscura de Gorguts, c'est pas une expérience plaisante, ça demande beaucoup d'efforts. Et on pourrait ainsi aller dans le jazz. Miles Davis est un des pères fondateurs de la musique fusion, parce qu'il a su mélanger des structures rythmiques issues de musiques variées. Mais la musique de Miles Davis, fusion technique, c'est pas vraiment de l'avant-garde. Au contraire d'un John Coltrane, et notamment son album des planètes, du free jazz qui s'affranchit de toute règle, là, on est dans l'avant-garde. Je pense avec ça avoir un petit peu dégrossi, j'espère que ça a été assez clair. Mais si on en revient à Spear Architect et notamment le metal en Norvège, eh bien la musique progressive norvégienne s'acoquine avec le black metal et l'expérimental, mais elle ne semble pas avoir prise autour des références américaines qu'on a citées auparavant. Donc, jouer du Cynic ou du Watchtower Worship en Norvège, c'est mission quasi impossible, car il y a cette faible densité de population, donnant forcément une faible densité de musiciens, mais les musiciens présents ne sont pas forcément dans le délire technique américain. Donc, sincèrement, va trouver ces perles rares. Eh bien, ça a été trouvé en 1990 pour fonder Spiral Architect. Mais les répétitions et les sessions d'enregistrement sont très espacées, si bien qu'il faut attendre 1995, 5 ans, pour avoir une démo de seulement 2 titres. Il a fallu encore 5 ans de plus pour qu'enfin Septic Universe voit le jour. Donc, entre 1990 et 2000, il a fallu 10 ans. Et tout ça pour un album d'immense tech nerd hyper compliqué. Est-ce que ça valait le coup ? Eh bien oui, évidemment que ça valait le coup. Parce que, exactement comme un Licatae Flame sorti la même année, et que j'ai déjà évoqué ici, Spiral Architect a fait parler d'eux. Avec Internet, Septic Universe devient une référence underground, un pinacle du métal technique. La façon dont tout est poussé à fond rend absolument dingue. Enfin, un groupe arrive à concilier l'ultra technique de Spastic Inc. avec un chant clair. Car c'est là où Spiral Architect se démarque. C'est qu'on n'a pas du technique extrême. C'est en dehors de tout sentier. En 2000, la scène technique s'est surtout structurée soit autour du death metal, soit autour de l'avant-garde. Mais en tout cas, c'était une scène très peu conciliante pour les novices. Ici, dans Septic Universe, la voix est mélodique. C'est pas du growl death metal ou du gros shriek éraillé du black metal. Tu as un vrai chant clair qui va pousser assez loin dans les aigus. Et encore heureux que t'aies un chant plutôt accessible, parce que niveau instrumental en revanche, c'est pas du tout, mais alors pas du tout conciliant. De mon côté, je me souviens parfaitement des émotions que j'ai ressenties quand j'ai découvert Spiral Architect en septembre 2010.
Je diguais un peu le thrash metal, notamment Megadeth, et je tombe assez vite dans le technique, notamment Watchtower et affiliés, Coroner, Voivod, il y a aussi Realm, Toxic, ce genre de choses. Et comme je voulais le sommet mathématique dans le genre, je tombe rapidement sur Spiral Architect avec le morceau Insect. Et là je tombe amoureux, c'est juste incroyable ce qui se joue là. Mais passez la surprise, qu'est-ce qui m'en reste vraiment? Eh bien j'en ai eu un dégoût venu tout aussi vite que la passion que j'ai eue pour eux. Le chant, mais le chant je n'en pouvais plus. Parce que ce chant, couplé au plan changeant hyper technique, ça me donnait une impression de métal d'ingénieur. Bref, je pigeais pas l'intérêt, passer le frémissement technique. Et c'est pourquoi, en titre de vidéo, je parle de l'architecture spiralaire du goût, à la fois un jeu de mots avec Spiral Architect, oui, mais aussi je me moque gentiment de l'architecture du goût chère à Pierre Hermé. En réalité, nos goûts évoluent, et la construction de ceux-ci fonctionne de manière spiralaire. Nos goûts, comme l'apprentissage, n'est pas linéaire. Nous ne sommes pas une machine commandée par un input précis qui donne une réaction qui sera toujours la même. Non, nous sommes des créations changeantes, mouvantes, inconstantes aussi. Et nos goûts sont aussi perméables et mutants que tout ce qui nous compose. En tant que bateau de Thésée ambulant, nous avançons sans toujours être le même, mais sans être tout à fait différents. Notre structure change cellule par cellule, si bien que le nous dans 20 ans sera sensiblement autre que ce que nous sommes aujourd'hui, mais sans toutefois trahir totalement le passé qui nous a vu évoluer. J'évoque tout ça car on ne se refait pas, et parfois on a besoin de cheminer pour mieux comprendre. Par exemple, il m'a fallu 7 ans pour revenir auprès de Sortilège et passer outre les gens vantant les paroles, pour qu'enfin je retrouve combien instrumentalement les compositions de Sortilège déboîtent. Il m'a fallu 10 ans pour enfin entrer dans le Gateways to Annihilation et savoir apprécier la musique de Morbid Angel. Pour Spiral Architect, il m'a fallu 14 ans. 14 ans d'aller-retour entre métal technique et musique moins complexe pour revenir régulièrement vers mes chouchous que sont Cynic, Watchtower, Exivius, Gordian Knot, mais aussi pour approfondir l'œuvre de la scène floridienne du technical death metal. Il m'a fallu tout ça pour enfin saisir aujourd'hui combien Septic Universe compile avec brio tout ce qu'ont apporté Malone, Reinhardt, Masvidal, McMaster, Jarzembek et même Alan Holdsworth, dont le style fusion a servi d'inspiration pour toute la scène Metal Tech Fusion. Donc ouais, si tu ne connais pas Spiral Architect, tu t'apprêtes là à entrer dans un tunnel de complexité qui s'appréhende via le spectre de ses références et de son héritage. Mais tu vas tellement plonger dans un abîme de formation incroyable, fais-moi confiance. C'est un peu comme Contrarian où pour le comprendre, il fallait puiser dans Watchtower et Athéiste. Pour Spiral Architect, il faut voir le réseau en entier et c'est là que tu saisis tout le sel. Mais allez, pour que ce soit plus facile à appréhender, lance-toi Conjuring Collapse. Et en fait, ce morceau me fait rire parce que ça commence par une signature rythmique en 4/4, tranquille. Mais bon, c'est que dans l'intro de ce morceau qu'on aura quelque chose d'habituel et à la cool. Parce que très vite le morceau va évoluer et aller dans des choses vraiment changeantes, vraiment particulières. Mais en fait cette introduction, c'est le seul moment dans tout l'album qui est dans une structure assez facile à appréhender. Parce que tout le reste sera en inspiration fusion, avec des signatures rythmiques impaires, un aspect improvisation typique du fusion, où chaque instrument semble vivre sa vie avant de retomber sur ses pattes dans des conclusions qui sont satisfaisantes après des phases confuses. Mais ces phases confuses, elles s'enchaînent sans arrêt. T'as très peu de moments de répit dans Septic Universe. C'est d'une telle richesse que l'album ne prend pas le temps. Ça exige un véritable lâcher-prise, il faut faire confiance et se laisser embarquer par la sursollicitation imposée par tout ce qui se passe. Si tu essayes de décortiquer, tu vas te faire des nœuds au cerveau. Mais après, ce que je dis là, ce sont des qualités, car tout ceci fait partie de l'expérience recherchée. Cependant, l'album souffre d'être assez inégal. Déjà, le morceau Fountainhead qui est à la fin de l'album, il dénote totalement. Parce qu'il a été enregistré en 1995 pour la démo, qui avait un son bien plus ancré dans les inspirations initiales. Sauf que tout le reste de l'album,
s'éloigne de cette base de la fin des années 80. Donc ce qui fait que si t'écoutes Celtic Universe, tu vas avoir un aspect très novateur, alors que Fountainhead a encore dans sa composition l'inspiration Watchtower cynique de la fin des années 80. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire mais Cynic, Focus, c'est 1993. Mais t'écoutes les démos avant Focus, c'est très différent. Hein. Les démos de Cynic en 1990 sont plus proches d'Atheist et Watchtower. Et donc si t'écoutes le son de la démo et le son de Celtic Universe, c'est saisissant à quel point Spiral Architect a su trouver un axe dans la production totalement novateur. Celtic Universe a un son à la fois tendre et feutré dans la basse, tout en ayant une charge étouffée dans ses guitares, ce qui rappelle Agora. Agora qui est un groupe où il y a eu Sean Reinert et Sean Malone dans leur premier album. Donc Agora, tout comme Spiral Architect, il y a cette touche heavy fusion singulière par rapport à toute la scène tech extrême. On est sur quelque chose de beaucoup plus mesuré, beaucoup plus nuancé. Et toujours dans les défauts que l'on peut trouver dans cet unique album de Spiral Architect, on a aussi certains morceaux ventre mou, comme Moving Spirit ou Cloud Constructor, mais c'est aussi parce que, purée, les bangers de l'album sont terrifiants. Tu prends Spinning, Excessit, Insect et Conjuring Collapse, ils sont absolument monstrueux. Et du coup, des morceaux qui sont aussi puissants, parce que purée, qu'est-ce que ça riff également. Bah justement, quand ça reprend un peu le contrôle, tu dis, c'est un peu plus chiant. Mais c'est parce que quand ça lâche la bride, ça lâche vraiment quoi. Après, tout comme Atoma est un complément de Slumber, et j'en ai parlé ici, tout comme The Sound of Perseverance et The Fragile Art of Existence sont les deux faces d'une même pièce, il faut savoir que Spiral Architect ne s'arrête pas à cet unique album plutôt hermétique. J'en ai déjà parlé, mais le guitariste d'Extol, qui est un groupe de technical death metal norvégien, a été rejoint par un des guitaristes de Spiral Architect pour lancer le projet Twisted into Form. Pour faire un petit rappel, je vais simplement lire ce qu'il y a sur le headliner ici. A partir des racines de Spiral Architect et d'Extol, les membres de Twisted into Form mettent au défi tous les auditeurs et toutes les auditrices, car ils détruisent les limites du métal technique pour offrir un album intense, complexe et émotif qui défie toute catégorisation. Donc épaulé ensuite par le chanteur de Spiral Architect, ce projet de métal technique et progressif a sorti cet album, Then Comes Affliction to Awaken the Dreamer, en 2006. On s'écarte encore plus de l'extrême pour aller vers un heavy prog à la Control Denied. Autrement dit, ça reste technique, mais bien plus accessible, bien plus mesuré. Dans Twisted into Form, il y a un véritable concept autour des émotions liées à la dépression et aux interrogations intérieures, là où Spiral Architect semble davantage être dans un plaisir musico-musical. En fait, Celtic Universe est un manifeste de la technique. Mais si ceci peut vous conduire à apprécier Twisted into Form, alors vous plongerez dans un album à la fois efficace et profond, mettant en avant des sonorités et des couleurs qui sortent de ce qu'on a dans le circuit habituel. Quand j'évoque ainsi des groupes ou des histoires derrière des courants artistiques, c'est évidemment pour partager mes découvertes et également mettre en contexte, j'ai déjà évoqué. Mais surtout, je souhaite présenter d'autres formations techniques en fournissant quelques clés. J'avoue être fasciné par la façon dont on peut dépasser les limites techniques du corps humain. Et j'admets avoir une fascination pour l'athlétisme et le côté performance du sport, ce qui se retrouve dans mon appréciation de la scène tech. Je sais que c'est un plaisir particulier, mais qui s'explique notamment du fait que mon éducation musicale reste très jazz fusion, et que les musiques de mon enfance, étant comme inscrites dans mon ADN, retrouver des inspirations similaires, mais avec quelques nouveautés, comble mon esprit d'une lumière éclatante. La musique technique entre ainsi en résonance avec mes goûts primordiaux, et ça calme mon cerveau qui pense sans arrêt, comme si deux diapasons éloignés arrivaient enfin à se mettre à l'unisson une fois sur la bonne fréquence. Et c'est un sentiment tellement puissant, tellement revigorant, que j'ai envie de vous le partager. Toutefois, si la scène technique a de quoi rebuter, il y a également tout un ensemble où la technique va plutôt se baser sur la lenteur. Matt Garshka d'Animals as Eaters notamment, mais aussi Thomas Hack de Meshuggah, sont fortement orientés sur cette vision, car jouer lent est également un tour de force. Et si jamais vous voulez approfondir tout ça, pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre vos références en commentaire, ça sera super intéressant de voir ce que vous avez à dire. En tout cas, concernant cette vidéo et ce sujet, c'est tout pour moi.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, le partage, le like, l'abonnement pour donner de la force parce que les stats YouTube sont en baisse et je comprends pas pourquoi. Je rappelle aussi que je suis sur Twitch une fois par semaine, soit le vendredi, soit le samedi. N'hésitez pas à me suivre là-bas. En attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. On se dit à la prochaine pour d'autres aventures. Ciao, ciao.